J'ai toujours cru que le mariage serait un voyage rempli d'amour, de complicité et de moments inoubliables. À 46 ans, ma réalité était bien loin de cela. Mon mari, Ricardo, était constamment absorbé par son entreprise, toujours concentré sur le fait de gagner plus d'argent, prêtant rarement attention à moi ou aux besoins de notre foyer. Les nuits étaient longues et solitaires, seul perturbé par le bruit lointain du clavier de son ordinateur. Je passais des heures dans notre maison silencieuse, cherchant des moyens de combler le vide qu'il laissait. Le sentiment de solitude était accablant, et la seule soupape de décompression que j'ai trouvée a été de dépenser l'argent qu'il gagnait avec tant d'efforts. Les achats incessants sont devenus mon passe-temps, une manière de compenser l'absence émotionnelle que je ressentais chaque jour. Les week-ends, la maison semblait encore plus vide. Ricardo ne participait jamais aux tâches ménagères, ni aux moments de loisirs. Ensemble, je me retrouvais seule, feuilletant des magazines de décoration, rêvant d'une vie plus vibrante et colorée. C'est alors que j'ai décidé que je devais faire quelque chose pour transformer notre maison, d'une manière ou d'une autre, ma propre vie. L'idée de rénover toute la maison est venue lors de l'une de ces après-midi solitaires. J'ai toujours admiré l'esthétique moderne et minimaliste, quelque chose que je n'avais jamais partagé avec Ricardo. J'ai décidé que ce serait l'occasion de changer l'environnement, peut-être d'attirer un peu d'attention sur moi. J'ai recherché des architectes et trouvé une professionnelle renommée qui semblait comprendre exactement ce que je voulais. J'ai pris rendez-vous avec le soutien financier que Ricardo me fournissait et j'ai commencé à planifier chaque détail de la rénovation. L'excitation de voir la maison transformée était contagieuse, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. L'architecte a présenté un projet impeccable, alliant fonctionnalité et élégance. Chaque pièce a pris une nouvelle vie et la maison est devenue le reflet d'une version plus vibrante de moi-même. L'anxiété d'attendre les nouveaux meubles grandissait chaque jour, et j'avais hâte de voir le résultat final. Enfin, le grand jour est arrivé, les pièces en bois ont été livrées, et peu de temps après, le responsable du montage est arrivé. C'était un jeune homme robuste, avec des muscles bien définis et une présence qui ne passait pas inaperçue. Le voir travailler avec tant de dévouement et de force physique a réveillé en moi des sensations qui étaient endormies depuis longtemps. En le regardant monter les meubles, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il contrastait avec Ricardo. Là où mon mari était réservé et distant, lui affichait une énergie contagieuse et une masculinité qui m'attiraient profondément. Je ressentais un mélange d'admiration et de désir que je ne pouvais pas contrôler. Au fur et à mesure que les jours passaient, mon attirance pour lui ne faisait qu'augmenter. Ses mains habiles et la sueur qui brillait sur son front pendant qu'il travaillait me rendaient nerveuse. Je me surprenais à penser à lui constamment, imaginant ce que cela ferait d'avoir quelqu'un qui me remarque vraiment et valorise ma présence. J'ai décidé qu'il fallait que je prenne une décision. Le lendemain, j'ai choisi une lingerie rouge que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Même sans en avoir une, je me sentais puissante et déterminée à changer, non seulement la décoration de la maison, mais aussi ma propre vie. Lorsque le jeune homme est arrivé pour continuer le montage, je l'ai accueilli avec un sourire confiant. Il n'a pas pu cacher sa surprise en me voyant ainsi, mais ses yeux se sont rapidement illuminés d'admiration. Nos regards se sont croisés un instant, qui a semblé durer une éternité, chargé d'une tension palpable. Sans réfléchir à deux fois, il s'est approché et m'a embrassé, brisant toutes les barrières que j'avais maintenues pendant si longtemps. Le baiser était intense et ardent, comme si toute la frustration accumulée se libérait à cet instant. J'ai ressenti une chaleur profonde se répandre dans tout mon corps, réveillant des désirs que j'avais réprimés depuis longtemps. Nos corps s'adaptaient parfaitement, chaque contact éveillant une nouvelle vague de plaisir. Sa force m'enveloppait, me procurant un sentiment de sécurité et de désir simultané. Chaque mouvement était calculé et sensuel, faisant battre mon cœur plus vite à chaque seconde. Nous sommes montés dans la chambre où l'atmosphère a changé complètement. Les lumières tamisées et l'intimité de l'endroit ont créé le cadre parfait pour notre passion récemment découverte. Les vêtements sont tombés au sol tandis que nous nous sommes complètement abandonnés l'un à l'autre, explorant chaque centimètre de peau avec une faim insatiable. Sa présence était magnétique, chaque toucher et chaque baiser alimentait la flamme qui avait commencé à brûler en moi. Le rythme rapide de nos corps synchronisés créait une mélodie de plaisir qui résonnait dans mon âme. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps,
complètement immergé dans le moment et dans les sensations intenses qu'il éveillait en moi. Nos conversations sont devenues plus profondes, partageant des secrets et des désirs que je n'avais jamais révélés à personne. L'intimité que nous construisions allait au-delà du physique, nous connectant sur un niveau émotionnel qui me faisait remettre en question tout ce que je savais sur moi-même et mon mariage. Chaque rencontre avec lui était un mélange d'anxiété et d'anticipation, une danse entre la culpabilité et le plaisir. Je me sentais déchirée entre la loyauté envers mon passé et le désir d'un avenir qui semblait si incertain, mais en même temps si prometteur. L'intensité de notre relation était accablante, me coupant le souffle à chaque nouvelle découverte. Chaque jour qui passait, notre connexion se renforçait, devenant une partie essentielle de ma vie. Sa présence comblait le vide que Ricardo avait laissé, apportant un sentiment de complétude et de satisfaction que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je perdais le contrôle, mais en même temps, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. La décision de quitter Ricardo n'a pas été facile, des années de mariage, même malheureuses, signifiaient un changement radical et incertain. Cependant, chaque jour qui passait, la conscience que je méritais plus que la solitude et la négligence me poussait à aller de l'avant. La passion que je ressentais pour le jeune homme robuste devenait impossible à ignorer. J'ai confronté Ricardo avec la vérité sur nos problèmes. J'ai parlé du manque de communication, de la distance émotionnelle et de la nécessité pour nous deux de trouver le bonheur. Il a été surpris et a d'abord nié qu'il y ait un problème, mais avec le temps, la réalité de notre situation est devenue incontestable. Les discussions ont commencé à surgir, mais rien ne pouvait réparer le fossé qui existait déjà entre nous. Pendant que Ricardo tentait de reprendre le contrôle de notre relation, j'avais déjà fait mon choix. À chaque instant qui passait, mon esprit se tournait davantage vers le jeune homme qui avait transformé ma vie. Je savais que continuer serait difficile, mais la perspective d'une vie plus heureuse et épanouie était irrésistible. La sécurité financière que Ricardo offrait ne pouvait rivaliser avec le bonheur que je ressentais à ses côtés. J'ai emballé mes affaires, laissant derrière moi la maison qui avait été témoin de tant de moments de tristesse et de solitude. Ce fut un processus émotionnel, mais aussi libérateur. Le sentiment de reprendre enfin le contrôle de ma propre vie était accablant et excitant. Chaque boîte que je fermais représentait un pas de plus vers une nouvelle vie, pleine de promesses et de possibilités. Lorsque j'ai emménagé dans la nouvelle maison avec lui, je me suis sentie renaître. La maison était simple, mais chaque détail reflétait notre amour et notre nouvelle vie ensemble. Il n'y avait pas de luxe excessif, mais il y avait du confort. Plus important encore, il y avait de la compagnie. Sa présence remplissait chaque espace de chaleur et de passion, rendant chaque jour plus lumineux et plus significatif. Ricardo a tenté de garder le contact au début, mais je savais que notre relation était terminée. Les tentatives de réconciliation étaient vaines, et nous avons compris tous les deux qu'il était temps de suivre des chemins séparés. Ce fut douloureux, mais nécessaire pour notre bien-être. L'adieu fut amer, mais nécessaire pour que je puisse embrasser le bonheur qui était désormais à ma portée. Au cours des premiers mois, nous nous sommes adaptés à la nouvelle routine. Sa présence constante dans ma vie a apporté une joie que je ne savais pas avoir perdue. Nous partagions des responsabilités, des rêves, surtout un amour authentique qui comblait le vide que je ressentais auparavant. Chaque nuit, nous nous livrions au plaisir d'être ensemble, renforçant notre lien physique et émotionnel. Les nuits étaient particulièrement intenses, chaque rencontre était une explosion de passion, une danse entre deux corps qui se connaissaient profondément et se désiraient ardemment. La façon dont il me touchait, chaque mouvement calculé pour maximiser le plaisir, me faisait me livrer complètement, oubliant le monde extérieur et les complications qui nous avaient amenés ici. La simplicité de notre vie ensemble était rafraîchissante. Nous n'avions pas besoin d'ostentation ni d'excès pour être heureux. L'amour qui nous unissait était suffisant pour faire face à tous les défis qui se présentaient à nous. Je me sentais accomplie d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible, entièrement dédiée à une vie d'amour et de passion. La transition vers la nouvelle vie fut plus douce que ce que j'avais prévu. Bien que j'ai laissé derrière moi le confort matériel que Ricardo m'avait donné, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, l'amour véritable et la complicité. Chaque matin, je me réveillais avec un sourire, impatiente d'affronter la journée à ses côtés. Sa présence constante était un rappel quotidien de combien j'avais changé pour le mieux. Ensemble,
nous avons redécouvert la joie des petites choses, des promenades dans le parc, des dîners faits maison et des conversations jusqu'à tard dans la nuit, devenues partie de notre routine quotidienne. L'absence de stress financier que Ricardo subissait auparavant nous a permis de nous concentrer sur ce qui comptait vraiment, notre relation et notre bien-être. Chaque moment ensemble était précieux et soigneusement cultivé. J'ai décidé d'investir mes compétences et mes passions dans quelque chose qui me procurerait une satisfaction personnelle. Je me suis inscrite à des cours de design d'intérieur, inspirés par la rénovation que nous avons faite dans notre maison. Je me sentais énergisée et motivée, sachant que je construisais quelque chose que j'aimais réellement. La créativité coulait librement, et chaque projet terminé renforçait ma nouvelle identité et mon estime de soi. Lui, de son côté, a trouvé un nouvel équilibre entre travail et vie personnelle. Il m'a aidé dans mes projets. Ensemble, nous avons planifié des voyages et des aventures qui étaient auparavant des rêves lointains. La liberté du temps et l'absence de pression financière ont créé un environnement parfait pour notre croissance mutuelle. Je sentais que nous construisions un partenariat basé sur l'égalité et le respect. Notre relation se renforçait chaque jour. La confiance et la communication ouverte étaient des piliers qui soutenaient notre bonheur. Nous discutions ouvertement de nos sentiments, nos rêves et même de nos peurs, renforçant notre connexion d'une manière que je n'avais jamais vécue auparavant. La transparence et la sincérité rendaient notre relation plus forte et plus résiliente. La vie simple que nous menions nous permettait d'apprécier chaque moment. Nous n'avions pas besoin de grands événements ou de célébrations extravagantes pour être heureux. Ce qui comptait, c'était la présence de l'un et de l'autre et la capacité de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Le sentiment de contentement était constant et le bonheur devenait une partie intégrante de notre vie de tous les jours. Participer à des activités ensemble a également renforcé notre lien, nous faisions de l'exercice, explorions de nouveaux passe-temps et même participions à des groupes communautaires. Le sentiment d'appartenance et de contribuer à quelque chose de plus grand nous a apporté une satisfaction indescriptible. Je me sentais plus connectée au monde qui m'entourait et à lui, renforçant encore notre relation. La maison que nous partagions maintenant était un reflet parfait de notre nouvelle vie. Chaque meuble, chaque couleur et chaque décoration racontait une histoire d'amour, de surmonter des épreuves et de renouveau. Je me sentais fière de l'espace que nous avions créé ensemble, un véritable foyer plein d'amour et de sens. À chaque nouveau détail, la maison devenait un symbole de notre amour et de notre voyage commun. Les défis auxquels nous avons fait face, en laissant derrière nous une vie de luxe, ont été surmontés avec détermination et soutien mutuel. J'ai appris à valoriser ce qui est vraiment important et à reconnaître que la véritable richesse réside dans les relations humaines et dans le bonheur personnel. Cette leçon est devenue la base de notre nouvelle vie ensemble, façonnant chaque décision et chaque pas que nous faisons vers l'avenir. La transformation que j'ai vécue a été complète, d'une femme solitaire et insatisfaite, je suis devenue quelqu'un de comblé et heureuse. L'amour et le partenariat que j'ai trouvé à ses côtés m'ont donné la force de recommencer et de construire un futur qui, bien que simple, était plein de joie et de contentement. Chaque jour apportait une nouvelle occasion de grandir et d'aimer plus profondément. Aujourd'hui, en réfléchissant sur les dernières années, je réalise combien ma vie a changé pour le mieux. La décision de laisser derrière moi un mariage malheureux et une vie de luxe a été la plus difficile, mais aussi la plus gratifiante que j'ai jamais prise. Aujourd'hui, je vis une existence pleine, entourée d'amour et de sérénité, quelque chose que je n'avais jamais imaginé être possible. Nos matins commencent par un café ensemble, partageant des projets pour la journée et célébrant les petites victoires. La routine n'est plus marquée par la solitude, mais par des moments de complicité et de tendresse. Chaque geste, chaque regard, renforce le bonheur que nous ressentons à être l'un avec l'autre. L'intimité que nous partageons va au-delà du physique, nous connectant sur un niveau émotionnel profond. Notre travail commun en design d'intérieur est devenu une passion partagée. Ensemble, nous avons transformé non seulement notre maison mais aussi celle d'amis et de la famille, apportant beauté et fonctionnalité à chaque espace. Voir le sourire sur le visage des gens en découvrant nos créations est extrêmement gratifiant, renforçant le sentiment de but et d'accomplissement que nous ressentons. En plus du travail, nous consacrons du temps à prendre soin de notre santé et de notre bien-être. Nous faisons de l'exercice régulièrement, veillons à notre alimentation et priorisons les moments de détente.
Cette attention à notre corps et à notre esprit renforce notre relation et nous garde en bonne santé et heureux. Je sentais que nous devenions non seulement des partenaires de vie, mais aussi de meilleures versions de nous-mêmes. Notre vie sociale a également fleuri. Nous participons à des événements communautaires, faisons de nouvelles amitiés et nous nous impliquons dans des projets qui nous passionnent. Le sentiment d'appartenance et de contribuer à la communauté est une source constante de satisfaction et d'accomplissement personnel. À travers ces connexions, nous élargissons notre cercle de soutien et enrichissons nos vies de manière inattendue. La simplicité de notre existence nous permet de valoriser chaque moment. Nous n'avons pas besoin de grands événements ou de célébrations extravagantes pour être heureux. Ce qui compte, c'est la présence de l'un et de l'autre et la capacité de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Le sentiment de contentement est constant et le bonheur devient une partie intégrante de notre quotidien. Le bonheur que je ressens aujourd'hui est le fruit d'un voyage d'introspection et de courage. J'ai appris à m'apprécier, à chercher ce qui me rend vraiment heureuse et à ne pas me contenter de moins que ce que je mérite. Cette transformation personnelle a été essentielle pour construire la vie que j'ai aujourd'hui, une vie basée sur l'amour, le respect et la passion mutuelle. Je remercie chaque jour d'avoir fait le choix de suivre mon cœur et de chercher le bonheur. Ricardo aura toujours une place dans mon histoire, mais c'est avec l'homme que j'ai choisi d'aimer et avec qui je partage ma vie que je suis véritablement comblée. L'amour et le bonheur que nous avons trouvés ensemble ont surmonté tous les obstacles que nous avons affrontés, créant une base solide pour notre futur. Aujourd'hui, je célèbre une vie simple mais remplie d'amour, de joie et d'accomplissement. Chaque jour est une nouvelle occasion de remercier pour tout ce que nous avons accompli et pour tout ce qui est encore à venir. Le bonheur que je ressens est la preuve que suivre son cœur et rechercher la véritable connexion humaine est la clé d'une vie épanouie et satisfaisante. Notre histoire est la preuve vivante qu'il est possible de transformer sa propre vie lorsqu'on a le courage de suivre son cœur. Le voyage que nous avons fait ensemble, rempli d'amour, de passion et de dépassement de soi, est une inspiration pour tous ceux qui croient en la force de l'amour véritable. Et ainsi, nous continuons à avancer, construisant un futur prometteur et rempli de bonheur, côte à côte. Alors, tu as aimé cette histoire ? J'espère que vous avez profité de chaque seconde de cette vidéo. S'il t'a laissé curieux d'en savoir plus, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun détail des prochains contenus. Et bien sûr, active la cloche, ainsi vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. J'adorerais connaître ton avis. À la prochaine, je t'attendrai.